Là, il faut rentrer dans leur monde. Ils vous offrent à boire, vous buvez, vous ne savez pas trop ce que vous buvez, mais on y va. Et puis, vous mangez des insectes, parce qu'ils vous ont des bols avec des insectes, ils vous accueillent. Et si vous voulez prendre en photo, il faut accepter leur tradition. Et là, on a commencé à dormir dehors, dans des hamacs, habillés. Pourquoi habillés? Parce qu'on est en Amazonie. Et comme vous savez, il y a les migales, il y a les petites fourmis qui s'appellent les fourmis balles de fusil. Si elles vous piquent, eh bien, vous êtes paralysé pendant plusieurs heures. Donc on dormait habillés dans nos hamacs plusieurs jours. Et en fait, on était allé dans cette tribu donc, qui a accepté pour la première fois des touristes pour assister à une fête de 2-3 jours unique. C'est quand les filles ont leurs règles, passent à l'âge adulte. Et en fait, c'est toute une cérémonie comme un baptême. Donc il y a un parrain, il y a une marraine, vous allez dans la rivière, vous dansez, vous chantez, vous vous tenez par la main, et là tu te dis, tu peux sortir ton appareil photo. D'accord? Donc vous avez plusieurs photos de ces tribus amazoniennes, et c'est là où vous arrivez à capter l'attention, l'émotion, ou les questionnements aussi. Parce que même si on n'arrivait pas à dialoguer, vous savez, par les mains, manger ensemble, etc., vous dialoguez quand même. Donc ça a été une expérience magnifique. Vous avez aussi quelques photos de l'hélicoptère de la forêt amazonienne. C'est là où j'ai appris que les hélicoptères, il n'y avait pas de porte pour pouvoir prendre les photos sans vitre. Alors moi qui ai le vertige, j'étais un peu étonnée la première fois. Mais bon, on y est allé. La deuxième tribu, c'est la tribu au nord du Namibie. Donc c'est un petit peu chaud, hein, le nord du Namibie. On a dit on y va. Il y a une superbe tribu qui est aussi en voie de disparition, qui s'appelle les Imba. Sur les Imba, vous allez en voir deux ici. Elles se colorent le corps d'une argile toute rouge. Et cette argile toute rouge est un signe de beauté, mais surtout les protège contre le soleil et les insectes. D'accord? Donc c'est les Imba. Et comme on était en Namibie, au fond j'ai mis quelques paysages. Donc ce sont les déserts du Namib, pardon. À gauche vous avez une photo de dunes et il paraît que ce sont les dunes rouges les plus hautes au monde. Dans ce désert, il y a ce qu'on appelle Deadley. Donc Deadley en fait c'est un désert qui par la sécheresse est devenu un désert d'argile blanc. Et donc ce sont ces acacias multicentenaires qui ont cramé par le soleil et qui sont sur ces photos-là. C'est un des déserts les plus mythiques et il faut reconnaître par les photographes aussi les plus photographiés. Vous avez un petit clin d'œil à mes copines de Casteljaloux et de Marmande que j'amène tous les 2 ans en terre inconnue. Je les ai amenées en Tanzanie et je me suis dit il faut que je leur fasse connaître l'expérience de rencontrer une tribu. Je pense que ça rappelle encore. Et donc, on arrive aux tribus, c'est les Kagota de Tanzanie. C'est une des plus anciennes de ce pays et elle travaille beaucoup le métal. Et je pense qu'on a mangé avec et ça les a un petit peu perturbées, mais elles s'en rappellent à quand on parle de notre voyage en Tanzanie, on ne parle pas de la chambre, etc. On parle de cette tribu et là tu te dis, tu as gagné. Si on continue, on a récemment, le dernier voyage qu'on a fait, c'est en novembre. Et c'est sans doute celui qui nous a le plus marqué. On est allé à la rencontre des 7 dernières tribus d'Éthiopie, dans le sud de l'Éthiopie. Donc pareil, hein, c'est un peu comme le nord de la Libye. Vous le savez, hein, le contexte géopolitique n'est pas extraordinaire. Et on a dit, si on ne va pas prendre ces photos, qui va dire qu'ils existent encore?